chanter. J'étais sur ma chaise et puis je bouais dans mon cœur. Vous sauriez comment que le Seigneur est bon, comment comme on a reçu, comment qu'on a envie de parler de Dieu. Vous savez, j'étais sur ma chaise et puis je vous le dis, le cœur il battait à 200, j'y vais plus m'appeler. Je vous le dis honnêtement, Seigneur, c'est une chose terrible. Vous savez, je vous ai expliqué mon témoignage, il y en a plein qui l'ont écouté. Moi, je suis un garçon, j'ai été élevé dans les choses de Dieu, je connais depuis tout petit les réunions, les missions, je connais depuis tout petit. Je savais que Dieu était vivant et puis je savais que c'était la vérité. Vous savez, c'est pas parce qu'on sait qu'on connaît. Moi, je savais que Dieu était vivant, mais je le connaissais pas personnellement. J'avais entendu parler, je voyais le foyer de mon père, le foyer de mes beaux-frères, je voyais, il n'y avait pas de problème. Mais je me disais, j'ai le temps et puis je verrai plus tard. Et puis je voulais voir ce que le monde offrait. Vous savez, j'ai commencé à goûter un petit peu ce que le monde donnait. Et puis j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça et je vous le dis honnêtement, ce que le monde m'a donné, c'est que de la misère. Malgré que j'étais jeune, parce que je me suis converti à 22 ans. Je vous le dis honnêtement, je suis un garçon, mon beau-frère est là pour témoigner, vous n'aurez pas misé un euro sur moi. Vous auriez vu l'état que j'étais. Je ne suis pas comme je suis là, je vous le dis tout de suite. Ça n'avait rien à voir. Vous auriez vu l'état que j'étais. Un garçon qui partait dans le monde, qui me droguait, qui buvait, puis je partais mal. Et puis je vous le dis honnêtement, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Dans mon cœur, je savais que Dieu était vivant, je savais que c'était la vérité, mais c'était tellement dur. C'était tellement dur ces liens qu'il me tenait. Parce que le diable m'avait enchaîné là, c'était tellement dur pour moi. J'ai essayé, j'y arrivais pas. Je disais, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Je pourrais pas changer. J'y arriverai pas. Et puis vous savez, je disais tout, comme tout le monde fait, des fois le soir je me couchais, je disais c'est fini, je bois plus. C'est fini, je fume plus. Et puis le lendemain c'est encore pire. Je disais toujours pareil. Et puis je voyais ma vie, pas de changement. Je voyais ces liens sur ma vie, pas de changement. J'étais jeune, j'avais 22 ans. J'avais 22 ans, j'avais la vie devant moi. Mais tellement que ça m'angoissait ce que j'avais sur moi. Tellement que je voyais que je tournais mal. Je disais, Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Je vais finir comment? J'étais un garçon, respect que je vous dois, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je le dis, d'habitude je ne le dis pas. J'étais rendu à prendre de la gamme. J'étais rendu à prendre de la gamme, je le dis à ma honte, c'était comme ça. J'étais rendu vraiment loin. Seigneur, vraiment, j'étais rendu loin. Et puis vous savez ce que j'ai fait? Seigneur, c'est vrai, j'étais dans ma chambre, puis vous savez, Dieu est bon. Comment Dieu est bon. J'avais demandé à Dieu, j'avais fait des expériences, j'avais essayé, j'avais toujours repris, j'arrivais pas, c'était trop dur pour moi. Et puis, un soir comme ça, Seigneur travaillait mon cœur, je voyais mon état, je voyais ma misère, puis je disais, Seigneur, tu fais quelque chose pour moi. Moi, la vie là, j'en veux plus. Seigneur, je vais continuer comme ça encore longtemps, ça va m'emmener où ça? Ça va m'emmener où? Que de la misère? Je vous dis pas l'état que je serai à ce temps-là, je vous explique même pas, je serai peut-être même plus là. Je sais pas comment je serai, je sais pas. Et puis, vous savez, c'est bon comme Dieu fait grâce dans une vie, quand même, parce que Dieu est amour, il a donné son Fils pour nous. T'as beau avoir essayé 10 fois, 15 fois, même que l'ennemi est là, puis qu'il te dit c'est pas pour toi, mais moi je peux te dire que c'est un menteur. Parce que ce soir, si tu veux, ce soir-là, tu repars de ce lieu, tu es délivré instantané, ta vie elle est transformée, ton cœur il est bouleversé. Mais il faut simplement le vouloir et le saisir par la foi. Vous savez ce que j'ai fait? J'étais à La Réunion. J'étais à La Réunion, on était en mission. J'étais à une réunion comme ça, j'étais assis dans le fond. Et vous savez, je quittais La Réunion, puis le Seigneur connaissait mon cœur et je voulais changer. Je voulais plus de cette vie-là. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose, je veux plus de ça. Et puis là, comme j'étais dans cette réunion, j'étais assis dans le fond là. Et puis j'écoutais la réunion se passer là. Et puis il y a une petite voix qui est venue me chuchoter à mon oreille. C'est pas pour toi. Et puis de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Et puis de toute façon, tu changeras jamais. Et puis il est même venu enfin me dire, mais tu crois que le Seigneur, il veut de toi? T'as essayé, t'as laissé tomber, t'as re-essayé, tu fais que ça. Le Seigneur, il veut même plus de toi. Et puis dans mon cœur, je disais, Seigneur, tu peux pas me laisser comme ça. Je dis, Seigneur, il faut que tu transformes ma vie. Moi, je veux changer, moi. Je dis, Seigneur, je veux changer. La réunion s'est passée, et il y a eu une deuxième réunion, parce que ça a été dur pour moi. Je vous le dis, le diable ne voulait pas me laisser comme ça. C'est comme il nous a, vous savez, il ne veut pas nous laisser. Mais heureusement, Jésus est plus fort. Parce qu'il a été vaincu sur le bord de la croix. Jésus est plus fort. Et puis j'étais une réunion comme ça. Là. Et puis cette réunion-là, ben, j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. J'ai ouvert mon cœur au Seigneur, puis j'ai demandé à Dieu sincèrement dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, c'est ce soir que je veux la délivrance. Seigneur, ce soir, tu me délivres. Et quand je suis rentré dans cette réunion, j'ai ressenti la présence de Dieu à nouveau. Vous savez, j'ai baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas été renouvelé tout de suite dans le Saint-Esprit. J'ai simplement pleuré. Et j'ai demandé pardon à Dieu d'un cœur sincère. J'ai été me coucher. Le lendemain, c'était un samedi soir. Le lendemain, c'était le culte dimanche.
Je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, je suis un chrétien, je vais à la Réunion. Et je vous le dis, quand je me suis levé, l'ennemi directement, j'avais une pensée, je fumais des cigarettes, vous comprenez tout ce qu'il y a avec. Hein. Et puis l'ennemi directement, il me disait, voilà, une petite envie de fumer, hein, comme tout le monde, tout le matin, quoi. Et je dis, Seigneur, non, si tu m'as délivré, je ne fume pas. Je vais à culte ce matin. J'ai été à la Réunion. Je vous le dis, ça va faire à peu près 14 ans de ça. Le Seigneur m'a brisé. Le Seigneur a changé mon cœur. Je suis sorti du chapiteau. Il dit, mon beau-frère, il est là, ils n'auraient pas mis 1 euro sur moi. J'ai voulu me baptiser, il a guetté mon père, il a dit, vous me baptisez un peu vite. Hein. J'étais un garçon compliqué. Sans être méchant, mais j'étais un garçon qui aimait bien les choses du monde. Et vous savez, même si les hommes ne misent pas 1 euro sur vous, eh ben, le Seigneur, il mise tout sur vous. Parce qu'il a donné son fils pour vous. Je vous dis, de la part de Dieu, j'ai sorti de ce lieu transformé. C'est comme si que j'avais jamais fumé, que j'avais jamais bu. J'ai fumé de l'âge de 12 ans jusqu'à 22 ans, sans compter l'alcool et puis tout ce que vous voulez. Je vous le dis honnêtement, la plus belle chose que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est d'avoir donné mon cœur à Dieu. Le Seigneur m'a donné un foyer chrétien. Le Seigneur m'a donné 2 petits bébés dans la santé. Ah, vous savez, je n'ai pas des lingots d'or comme ça. Mais si vous seriez la paix que j'ai dans mon cœur, simplement Amen. Cette paix-là, à vous toute la richesse du monde. Je me couche, je m'endors en paix. Des fois, j'ai des soucis, j'ai des problèmes. Je dis, Seigneur, tu les connais? Ben, tu feras, toi. Je mets toute ma confiance en Dieu. Et je vous le dis ce soir, si vous êtes là, que vous ouvrez votre cœur et que vous demandez sincèrement à Dieu, il faut le prendre par la foi. Tu peux repartir de ce lieu transformé, puis tes problèmes, ta vision, transformée. Tu verras plus la vie pareille. Je vous le dis honnêtement, la plus belle des choses que j'ai pu faire, c'est d'avoir donné mon cœur à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.